Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, perso moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je suis de retour pour vous parler du drama coréen See You in My 19th Life ou bien en français J'irai te voir dans ma prochaine vie, un drama coréen issu d'un webtoon de 12 épisodes qui date de 2023 et qui est disponible sur Netflix. Voilà, je suis de retour pour vous parler de ce fameux drama que j'ai vraiment aimé. Je vous en avais pas mal parlé sur TikTok déjà, j'avais fait pas mal de promotions par rapport à ce drama et je peux vous le dire déjà maintenant, See You in My 19th Life est clairement un des meilleurs dramas de 2023 et même un des meilleurs dramas tout court qui existent en Corée du Sud. Pour moi en tout cas c'est net, clair et précis, ce drama est vraiment une perle. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu d'aussi bons dramas. Contrairement aux années précédentes, je trouve que 2023, on a eu moins de très bons dramas. See You in My 19th Life fait partie des très très bons dramas qui sont sortis ces dernières années. Donc voilà, je suis de retour pour vous faire un petit avis complet sur ce que j'ai pensé de ce drama. Dans une première partie, je vous parlerai du drama sans spoilers et après, je terminerai avec les spoilers. Alors du coup, rapidement, quels sont les acteurs qui jouent dans ce drama? En acteur principal, nous avons Shin Ye-sun. Shin Ye-sun, si vous la connaissez pas, c'est l'actrice de Mr. Queen entre autres. Je sais pas si vous l'aviez reconnue. Moi, je vous avoue que j'ai eu beaucoup de mal à la reconnaître au début. Pourquoi? Parce qu'elle a changé sa couleur de cheveux. Dans Mr. Queen, elle a les cheveux noirs et dans See You in My 19th Life, elle a plutôt les cheveux roux. Et je trouve que ça change énormément son visage et j'ai eu beaucoup de mal à la reconnaître. Mais c'est avec sa voix et ses expressions après que j'ai fini par la reconnaître. Mais voilà, je trouve que ça la change beaucoup, cette nouvelle couleur de cheveux. Elle a aussi joué dans Angel Last Mission, je pense que vous l'avez connue aussi dans ce drama. Elle avait aussi joué dans Hymn of Death, elle a fait énormément de dramas. C'est une actrice très très connue et très talentueuse. Et ensuite, en deuxième acteur principal, nous avons An Bo-yeon. An Bo-yeon, il est assez connu aussi. Je pense que vous l'avez connu dans quoi? Allez, Itaewon Class. Je pense que c'était un de ses premiers rôles où vraiment il a percé. Récemment, il a joué dans My Name. Il a joué dans Yumi Cells saison 1. Il a aussi joué dans Military Prosecutor Doberman. Enfin voilà, c'est quand même un acteur assez connu. Je pense que vous le connaissez. Et pour moi, franchement, ce drama, c'est la redécouverte. C'était waouh. Franchement, je suis à deux doigts de rejoindre son fan club. Vraiment. Je suis à deux doigts, hein, les gars. Vraiment. C'est pour vous dire, hein, si j'avais su quelques années avant que je dirais ça d'An Bo-yeon, je ne l'aurais pas cru. Donc voilà. Alors du coup, je vais vous faire le résumé du drama pour ceux qui ne l'ont pas vu et qui hésitent encore et qui se demandent est-ce que je le regarde? Je le regarde pas. Alors du coup, de quoi parle See You in My 19th Life? Alors See You in My 19th Life, en fait, c'est une comédie romantique qui va mêler un petit peu de fantastique / réincarnation, plus particulièrement. Du coup, on va se placer avec notre personnage qui s'appelle Ji-eun, Ban Ji-eun. Le drama va se placer en deux temps principaux. En gros, au début du drama, on va nous présenter notre personnage principal qui s'appelle Ban Ji-eun. Ban Ji-eun, en fait, est une jeune femme qui a la capacité, a le don de se souvenir de toutes ses vies antérieures. Au début du drama, elle est à sa 18e vie. Ban Ji-eun, en fait, elle est une enfant au début du drama, dans sa 18e vie. Dans cette vie-là, elle va rencontrer le chemin de Moon So-ah, qui est aussi un petit garçon, qui va être joué par An Bo-yeon. Et en gros, très rapidement, une mini-romance, même si ce sont encore des enfants, va naître entre ces deux personnages, mais malheureusement, ils vont être séparés à cause d'un accident de voiture. Lorsqu'elle est sur le point de mourir, Ban Ji-eun va promettre à Moon So-ah que dans sa prochaine vie, elle fera tout pour le retrouver et qu'ils se retrouveront à nouveau. Elle va malheureusement décéder et on va se retrouver au début du drama avec la nouvelle réincarnation du coup de Ji-eum. Le prénom de Ji-eum, Ban Ji-eum, c'est le nom qu'elle va avoir dans sa toute dernière vie, la 19e. Dans la vie juste avant, quand elle est enfant, justement quand elle va décéder, elle s'appelle pas Ji-eum, mais bon, on va juste pour un souci de clarté, je vais utiliser Ji-eum tout le long. Du coup, elle va se réincarner sous le prénom de Ban Ji-eum. Et bien évidemment, elle va se souvenir de toutes ses vies, et dont la 18e, où justement, elle a perdu Moon So-ah. Et très jeune, je crois que quand elle a à peu près 7-8 ans, tous les souvenirs vont lui revenir. Et elle va se mettre en tête de retrouver absolument Moon So-ah et de savoir ce qui s'est passé, est-ce qu'il a survécu à l'accident de voiture, voilà. Voilà, je n'en dis pas plus. Je vous laisserai regarder le drama pour en découvrir davantage. C'est un très très bon drama. Franchement, c'est un drama magnifique du coup qui parle de vie antérieure. Notre personnage, elle se souvient de toutes ses vies en fait. La plus grosse vie, c'est la 19e, mais on va aussi un petit peu traiter la 18e qui est très importante. Je peux directement passer sur les points positifs et ce que j'ai pensé. C'est vraiment un énorme coup de cœur. Rien que de vous réexpliquer déjà de quoi parle le drama, ça me donne juste envie de le re-regarder en fait. Ce qui va déterminer si ce drama va vous toucher et si vous allez l'apprécier, en fait, c'est tout simplement si vous croyez aux vies antérieures ou en tout cas, est-ce que vous êtes sensible aux vies antérieures, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse. Si c'est quelque chose auquel vous êtes totalement hermétique, il y a de fortes chances pour que vous n'appréciez pas nécessairement le drama ou que le drama ne vous touche pas autant. Moi, personnellement, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, que j'aime beaucoup et que j'apprécie de voir dans les dramas. Donc forcément, le drama m'a touché à un tout autre niveau. Je vais essayer d'être concise pour cette version sans spoilers, mais vraiment, rien que déjà le point positif pour moi, les thèmes. C'est un drama, je trouve, qui est assez différent. On va dire qu'il reprend des thèmes qui ont déjà été traités, comme par exemple Hotel des Luna. Je trouve que c'est un très bon exemple d'un drama qui traite un petit peu ces thèmes-là, justement, de vie antérieure.
je sais pas si on peut vraiment dire karma, mais en tout cas vie antérieure. J'aime beaucoup ce genre, j'adore comment il a été traité, il est traité de manière très bienveillante et très intéressante, vous le verrez de toute façon, je trouve que c'est assez réaliste, c'est pas forcément... Généralement parfois quand on traite les vies antérieures, c'est toujours à un niveau assez superficiel et je trouve que là ils ont vraiment fait un réel effort. Ensuite, juste par rapport au personnage, alors c'est vrai que franchement, bon, l'actrice principale, Shinnie Hassan, je l'aime beaucoup. Je l'avais beaucoup apprécié dans Mr. Queen, donc je n'avais pas vraiment de surprise. Enfin voilà, je sais à quoi m'attendre, elle joue très très bien, voilà. Par contre, Am Boyon, ça a toujours été un peu conflictuel parce que j'ai commencé avec lui avec Itaewon Class, et on va dire qu'Itaewon Class, c'est pas un rôle qu'il met en valeur, on va pas se mentir, hein. Après, je me suis réconciliée un peu plus avec lui plus récemment avec Military, Prosecutor Doberman, où je l'avais beaucoup aimé à l'intérieur, mais j'étais pas encore au niveau où je suis actuellement. Franchement, énorme surprise pour Am Boyon, je l'ai adoré. Et franchement, les romances, parce que il a joué dans Yumi Cells, mais Yumi Cells, c'était pas ça. C'était pas son forté, il était pas dedans. Je trouve que c'était pas giving what is supposed to give, tu vois. Il givait pas ce qu'il nous a give ici. Ce drama-là, en tout cas, il nous a montré une performance qui est pour moi incroyable. Et j'aimerais le voir davantage dans des romances, dans d'autres romances, parce que bah, moi je l'avais pas apprécié dans Yumi Cells personnellement. Vraiment là, c'est waouh quoi. Son jeu, j'ai l'impression vraiment qu'il a évolué de fou dans son jeu, parce que très souvent, même dans My Name, hein, il avait joué aussi dans My Name d'ailleurs. En fait, jusqu'à présent, j'avais jamais été vraiment impressionnée par le jeu d'Am Boyon. Mais là, vraiment, il m'a surprise, il m'a convaincue, il m'a subjuguée. Vraiment tout. Je vous ai dit, je suis à deux doigts de rentrer dans son fan club. C'est pour vous dire. Vraiment énorme surprise pour Am Boyon. Ce rôle lui va extrêmement bien. Incroyable. Franchement, j'ai rien à dire sur les acteurs. J'ai pas trop dit aussi, mais il y a un couple secondaire dans le drama que d'ailleurs j'ai beaucoup apprécié aussi. Pour une fois que les couples secondaires sont aussi intéressants que les principaux, ça fait plaisir. Deux autres points positifs. Notre personnage principal féminin, c'est un personnage qui prend beaucoup les initiatives. C'est une fille forte qui sait ce qu'elle veut, du coup, parce que son but à elle, c'est de reséduire Moonsoa quelque part, vu que dans sa première vie, ils étaient amoureux, tu vois. J'aime bien ce côté aussi femme forte qui prend les initiatives, qui sait ce qu'il veut, qui flirte ouvertement avec le gars. Et de l'autre côté, t'as un gars beaucoup plus introverti, beaucoup plus taciturne parce que forcément, il a eu des traumatismes. J'ai bien aimé cette dynamique-là avec un homme beaucoup plus discret, beaucoup plus taciturne, beaucoup plus calme et une femme qui prend beaucoup plus ses initiatives. Ça, c'est très sympa. Et autre chose aussi, je trouve qu'il faut vraiment, vraiment pas sous-estimer ça. Et je pense que c'est un des facteurs qui fait que le drama fonctionne bien. Les enfants. On ne parle pas assez d'eux et je trouve qu'il faut leur rendre vraiment, faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est leur performance, à mon sens, qui fait que le drama est réussi. Vous le verrez très tôt, mais en fait, les enfants sont les acteurs entre guillemets principaux durant le premier épisode. Après, on va les voir par la suite, mais c'est surtout le premier épisode où ils sont principaux. Ils ont réussi vraiment en un seul épisode à nous convier toutes les émotions, toute leur vie, toutes les couches, tout, absolument tout, au point qu'on puisse avoir de l'empathie pour eux et dès le premier épisode d'être accroché à eux et même pleurer pour eux, ce qui est très très rare. Dès le premier épisode de pleurer pour des personnages ou vraiment d'être émotionnellement genre accroché à des personnages dès l'épisode 1, c'est très très rare, on va pas se mentir. Vous verrez de toute façon très très tôt, les enfants sont extrêmement talentueux, il y a une très très bonne synergie sur les deux enfants, vraiment même trois parce que du coup il y a un troisième enfant, enfin vous verrez. Moi je pense sincèrement que c'est eux qui ont fait que j'ai autant apprécié le drama parce que c'est ce premier épisode qui est tant crucial, qui est tellement important, qui fait toute la différence. S'il n'y avait pas eu ce premier épisode là ou s'il l'avait mis plus tard, le drama n'aurait pas du tout eu le même impact. En point négatif, j'en ai pas nécessairement. Juste, c'est pas un point négatif, c'est un constat. Par contre, on m'a dit que le webtoon était très différent du drama et que le drama avait changé 90% du webtoon ou quelque chose comme ça, et que du coup, les personnes qui avaient lu le webtoon en premier avaient du mal à apprécier le drama et n'appréciaient même pas du tout le drama. Alors moi, je n'ai pas lu le webtoon. C'est sans doute pour ça que j'ai apprécié le drama. Je vous donne cette information-là, peut-être que ça va vous aiguiller. Visiblement, le drama et le webtoon n'ont rien à voir. En tout cas, moi, personnellement, j'ai juste adoré le drama. Pour moi, c'est un des meilleurs dramas qui puisse être trouvé actuellement en Corée du Sud. De toute l'histoire des dramas, c'est un des meilleurs. Pour moi, il n'y a pas à négocier, en fait. Mais après, comme je vous ai dit, tout va dépendre de vos affinités avec les vies antérieures, si c'est un thème qui vous intéresse ou pas. Et je trouve malheureusement d'ailleurs que c'est un drama qui est passé vraiment inaperçu. Ça, c'est quand même incroyable. On en a un tout petit peu entendu parler, mais on n'en a pas autant entendu parler, par exemple, que, je sais pas, Mask Girl, Celebrity. Et pourtant, il mérite tout autant de fame, si ce n'est plus. Comme un autre drama aussi que je suis en train de regarder actuellement et que j'adore, qui s'appelle My Dearest. Personne n'en parle de ce drama, quasiment personne n'en parle. C'est incroyable. Alors que c'est un des meilleurs dramas de 2023. Donc voilà, et peut-être un autre point négatif, la fin. On va dire le dénouement de fin, il y a quelque chose qui m'a un peu dérangé parce que j'ai l'impression qu'on reste un petit peu sur notre fin, sans mauvais jeu de mots. J'étais un peu déçue parce qu'il y avait des non-dits que j'aurais voulu des explications qui n'ont pas nécessairement été données. Je suis allée en détail dans la version avec spoilers. En règle générale, c'est un très très bon drama, vraiment. Et du coup, alors si je devais le recommander à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais et est-ce que même je recommanderais le drama? Bien évidemment que je le recommande. Si je vous le recommande pas, c'est qu'il y a un problème. Of course, je le recommande. Il faut le voir. Donnez-lui une chance, je vous promets. Je suis sûre que vous allez aimer. Je suis sûre. Pour moi, c'est un des meilleurs dramas de l'année 2023 et j'en avais discuté déjà sur TikTok. Je sais pas si vous savez, mais en fait, j'ai un top en fait drama. Vous voyez, j'ai un ranking, du coup, j'ai un classement drama.
J'ai un top 10, tu vois, avec tous les dramas qui me viennent en premier. Ça fait des années que ça n'a pas réellement bougé. Il y a très peu de dramas qui ont détrôné, mis à part Beyond Evil et Devil Judge qui était en 2021, si je dis pas bêtise. Eux sont les plus récents dans ma liste. Et je dois vous avouer que See You in My 90s Life, il est en train de bouger mon classement là. Je suis en train de... Il rentre dans mon classement. Donc il est en train de détrôner sans doute quelqu'un ou il se rajoute dans ma liste. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas modifié cette liste là. Et See You in My 90s Life vraiment rentre dans cette liste. Et ça fait très très longtemps que j'avais pas rajouté un nouveau drama récent dans cette liste-là, donc c'est pour vous dire. Si vous aimez bien tout ce qui est romance mêlé à de la réincarnation, si vous aimez bien aussi les histoires avec des réelles émotions où c'est intense, des histoires aussi peut-être d'âme sœur quelque part, vous allez l'adorer. Et moi franchement c'est un drama que je veux me refaire. Mais le problème c'est que je l'ai vu il y a pas longtemps et idéalement j'aimerais bien l'oublier pour me le refaire. Alors du coup, pour clôturer cette version sans spoilers, si je devais donner une note à See You in My 90s Life, combien est-ce que je lui mettrais sur 20? Je lui mettrais 18,5 sur 20, voilà. Pour ceux qui me connaissent et qui m'écoutent, oui, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu des très bonnes notes comme ça. Ça faisait longtemps, hein. Ces derniers temps, là, ces derniers mois, on était au régime salade, hein, ces derniers temps. C'est vrai que ça fait un moment que je vous ai pas donné un drama avec une note au-dessus de 16, même 17, ça faisait quand même un long moment. C'est bon, ça se débloque un petit peu, on a quelques petites pépites qui apparaissent à droite à gauche. Il en fait partie, c'est un excellent drama que je vous recommande vivement et qui a une place très particulière dans mon petit cœur fragile. Je t'avoue, ces temps-ci, je suis pas très bien parce que je regarde My Dearest et ce drama, il est en train... Je sais que ce drama, il va me détruire, je le sais. Donc voilà, c'est à peu près tout pour la version sans spoilers. Si vous n'avez pas vu le drama, je vous invite à lui laisser une chance. N'hésitez pas à revenir une fois que vous l'aurez regardé du coup, parce que là je vais débriefer avec spoilers du drama. Alors dans cette section-là, je vais vous parler des personnages, des scènes et mon avis global rapidement. Alors les personnages, mes personnages préférés, c'est très très dur de choisir à vrai dire parce que Soa et Jim, je les aime tout autant l'un que l'autre, c'est des personnages que j'adore. Mais je voulais juste faire un point sur le prénom en fait Soa, je trouve que c'est très très beau. Quand elle l'appelle Moon Soa, la corde émotionnelle, Soa c'est un très très beau prénom, j'aime beaucoup, je voulais juste faire un fun fact, c'est vraiment un prénom que j'aime beaucoup. Petit coup de cœur sur le prénom. Les deux personnages principaux, c'est vraiment des sucrètes. Soa, il est vraiment adorable. Franchement, je sais pas vraiment quoi dire. J'ai vu l'acteur Amboyan sous un nouveau jour, je l'ai complètement redécouvert. Vraiment, je suis très contente d'ailleurs d'avoir vu ce drama pour ce personnage-là. Il a beaucoup changé et ça fait plaisir et on voit qu'il était capable de jouer des vraies romances, des romances intenses, des belles romances. Son personnage, c'est juste une petite pépite. Pareil pour Jim, j'aime beaucoup cette actrice, elle me fait rire. Elle a toujours ce petit côté, je sais pas si on peut dire extravagant, mais ouais, un peu qu'on avait déjà dans Mr. Queen. On le retrouve toujours un petit peu. Elle prend les initiatives et tout. Et ça fait plaisir aussi de la revoir ici. C'est vrai qu'au début, quand j'avais vu le drama, je n'attendais pas nécessairement des masses en fait. C'est vrai que c'était pas forcément le drama, vous voyez, sur lequel j'étais en mode ah ouais, il faut qu'on y aille. Pas nécessairement, et franchement, ça a été une des plus grosses découvertes de ces dernières années. Donc ouais, franchement, les deux personnages, je sais pas vraiment si je peux choisir un plus que l'autre, je les aime les deux. Et ce que j'aime bien avec Jim, c'est sa sagesse en fait. Elle a une forme de sagesse, elle a une forme de calme. Peu importe les situations, elle se comporte toujours en fait comme si elle connaissait le futur. Elle a ce côté un petit peu stable en fait. De peu importe ce qui va arriver, tu vois, tu peux t'accrocher à elle. Elle va te dire t'inquiète, tout va bien se passer. Comme si elle connaissait le futur alors que ce n'est pas le cas. Mais en fait, c'est parce qu'elle se souvient de ses vies antérieures. C'est ça en fait qui lui rajoute cette sorte de sagesse et c'est cette forme de stabilité en fait. C'est ça qui est assez impressionnant et j'aime beaucoup comme elle a interprété ça. Et puis le côté aussi, autre chose que j'ai beaucoup aimé, c'est que pour les vies antérieures de Diem, on l'a vu sous plein d'aspects différents. Elle a été un homme, elle a été une femme, elle a été même une espagnole. Et j'ai beaucoup aimé qu'ils aient pris le temps vraiment de montrer la diversité et de pousser la logique de la réincarnation jusqu'au bout. Parce que vous savez, parfois dans les réincarnations, on s'arrête vraiment au niveau le plus superficiel et le plus bébête en fait, en mode c'était une fille dans une première vie, alors elle va se réincarner en fille tout le long et vice-versa si c'est un homme. On parle même pas du cas où la réincarnation c'est dans un autre pays ou ce genre de choses. On pousse jamais en fait la théorie de la réincarnation jusqu'au bout, vous voyez. Bon, elle s'est pas réincarnée en animal pour le coup, on aurait dû pousser jusqu'au bout, mais là ça n'a pas été fait jusque-là. Mais ce que j'aime beaucoup en tout cas, c'est que vraiment on a pris le temps vraiment de développer le côté réincarnation, qu'elle a été un homme, un enfant, une femme. Ça m'a fait plaisir de voir cette profondeur en fait. Ils ont vraiment essayé de portrayer ça d'une manière plus logique, en tout cas. Donc ça fait plaisir. Et après, les enfants, je trouve qu'ils ont été très bien choisis. Il y a une très très belle alchimie. Je trouve d'ailleurs que le personnage, l'enfant qui joue Soa, je trouve qu'il est très très bien choisi parce qu'il y a une scène justement, vous savez, on les voit enfants et après on a une transition dans la vie adulte où il est dans une piscine et il parle pas. Et quand je l'ai vu, je me suis dit ah ouais, ils ont quand même bien choisi parce que même sans parler, tu sais que c'est lui, genre la manière de se tenir, l'expression faciale. Quand tu regardes l'enfant et quand tu regardes l'adulte, tu vois tout de suite que c'est la même personne en fait. J'ai bien aimé, je sais pas si c'est une question physique ou une question d'attitude, mais en tout cas j'ai trouvé que les enfants avaient été très bien choisis et qu'il y avait une très très bonne alchimie pour les enfants et que franchement ils ont super bien joué.
Ensuite, le couple secondaire, moi je suis plutôt satisfaite. Alors c'est vrai que c'était un petit peu, parfois t'étais un peu frustrée par rapport à leur dynamique, lui qui fait non, je veux pas, machin machin, elle qui est amoureuse de lui, machin machin. Mais je trouve en tout cas que physiquement ils sont très très beaux et leur romance était assez sympa. Et d'ailleurs l'acteur masculin me rappelait un autre acteur, je sais plus qui me rappelait. Il fait beaucoup penser à Bae-hyuk, l'acteur qui s'appelle Han Dong-gu, mais Han Dong-gu il est quand même un peu plus vieux que Bae-hyuk. Il avait joué dans My Roommate is a Gumio, il avait joué l'acteur secondaire, il avait joué dans At a Distance Spring is Green, il avait joué dans Cheer Up il y a pas longtemps, il a joué aussi dans The Queen's Umbrella, il a fait quelques apparitions comme le fils aîné, Bae-hyuk. Donc voilà, et le méchant, du coup, le roi là dans la première vie, en fait je suis assez mitigée par rapport à lui parce que j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup plus qu'on voulait nous dire. On voulait nous dire certaines choses, mais qu'on nous a rien dit en fait. J'ai l'impression qu'on nous a pas tout dit. En fait, on voyait dans ses yeux qu'il voulait dire des choses. On voyait dans sa manière de se comporter, dans son regard, qu'il voulait dire certaines choses. Ça se voyait qu'il avait 1000 choses à dire, mais il se retenait à chaque fois. Et je trouve ça assez dommage en fait, parce que c'est un personnage, je trouve, qui était assez intéressant. Et à mon avis, on aurait pu faire quelque chose d'autre avec, ou en tout cas pousser son personnage un peu plus loin. Donc voilà, c'est à peu près tout pour les personnages. On peut directement aller aux scènes. J'ai quelques scènes qui m'ont un peu marqué. Déjà, je ne sais plus si c'est épisode 1 ou si c'est épisode 2, mais c'est la scène où justement elle meurt dans sa 18e vie, l'avant-dernière vie du coup, où elle meurt dans l'accident de voiture et qu'elle pleure et que du coup elle est au-dessus de Sora et qu'elle lui dit on se retrouvera dans une vie, voilà, une autre vie. Vraiment, toute cette scène où il pleure, c'était incroyable, mais je crois que c'est le premier épisode. Et c'est là où je me suis dit, ils sont forts. Parce qu'en un seul épisode, ils ont réussi à nous introduire les personnages, leurs motifs, leurs émotions, leurs relations, leurs enjeux, tout, au point que tu t'attaches à eux et que tu as l'impression d'avoir passé 10 épisodes avec eux alors que ça fait même pas 50 minutes que tu es avec eux. Et c'est ça qui est dingue, c'est ça qui est incroyable. Et c'est ça qui fait que tout de suite je suis rentrée dedans en fait. Je me suis accrochée à eux, je voulais connaître leur histoire. Cette scène, c'est une des scènes, je trouve, les plus impactantes de tout le drama. Épisode 2 aussi, quand elle le retrouve, quand elle est du coup réincarnée et que lui est plus vieux, vous savez, je crois, à un moment, il prend un marteau, il tape contre un mur et tout. Et elle l'attrape et elle le tire et ils sont en train de courir main dans la main, toute cette scène et tout. Puis à un moment donné, elle le tape parce qu'il s'est blessé et elle l'engueule et tout, on dirait grave une grand-mère et tout. Et puis elle le tape à la tête. Ça m'a fait penser à Hidden Love. Toute cette scène où elle court avec lui main dans la main, je me suis dit décidément, genre il y a des bails ces derniers temps du gars hyper vieux, beaucoup plus vieux, de l'enfant en fait. Je sais pas si vous faites le rapprochement avec Hidden Love, je sais pas, peut-être que ça a rien à voir, mais ça m'a quand même fait penser à Hidden Love. Épisode 7, quand on a enfin un petit peu plus d'informations sur la première vie et que justement Sora, il est habillé en tenue d'époque dans la première vie. Tout de suite, j'ai pas pu m'empêcher de faire un rapprochement avec Alchemy of Souls. On est d'accord ou pas? Je trouve que Amboyon ressemble beaucoup au prince dans Alchemy of Souls. Vous savez, le prince avec sa tortue là. Je sais pas pourquoi, mais quand je l'ai vu en tenue, je crois que c'est la première fois d'ailleurs qu'il faisait un rôle historique, non? Je crois, hein. Épisode 10, quand sa mère, du coup, sa mère qui s'est réincarnée, le rencontre pour la dernière fois. Vous savez, ils sont à un passage piéton. Et rapidement, elle lui parle et il comprend pas au début, puis après, il capte en fait que c'est sa mère et on la voit marcher sur le passage piéton et il disparaît dans la foule. Et surtout, c'est la musique, parce que je m'en souviens. C'est la musique, ça m'a détruit. Cette scène m'a détruite vraiment parce que oui, l'OST de ce drama est incroyable et cette scène particulière avec la musique, j'étais en PLS. C'est vraiment, mais ce drama quoi. Non mais vraiment, c'est... Toujours épisode 10, quand elle retrouve la mémoire, quand elle a cette espèce d'artefact là, de chaman, et qu'elle commence à hurler parce que dans sa première vie c'était sa sœur et qu'elle la voit mourir sous ses yeux et qu'elle hurle le prénom de sa sœur, elle dit voilà ma sœur est morte, tout, elle commence à pleurer, elle hurle, elle a l'air complètement déboussolée, perdue et seule, et qu'après elle voit Sora et qu'elle commence à l'étrangler, pareil, cette scène franchement, elle était intense, tellement d'émotions, rage, colère, peur, tristesse, déception. Il y avait tellement d'émotions dans cette scène, c'était incroyable. Cette actrice, hein, franchement. Mais elle est généralement douée pour les scènes de colère et les scènes intenses, elle est généralement assez douée pour ça. Épisode 11, quand on est une fois de plus dans la première vie et que les acteurs secondaires, du coup le couple secondaire, se rencontrent à nouveau. Et t'as une scène où le couple secondaire passe l'un devant l'autre et leurs vêtements se frottent et tout de suite j'ai pas pu m'empêcher de penser à la citation du film Past Lives. Vous savez le film américain avec Yuteo où il dit oui quand deux personnes se rencontrent et que leurs vêtements se frôlent, ça veut dire que genre, il y a 10 000 couches, 10 000 vies qui les unissent et ils sont en fait ils étaient ensemble dans une vie intérieure. Tout de suite j'ai pensé à cette scène, je sais pas pourquoi, je sais pas si c'était volontaire, peut-être, mais tout de suite j'ai pas pu m'empêcher d'entendre la voix justement du film là quand elle dit ça. Ensuite épisode 12, quand elle a perdu la mémoire et qu'il l'a reséduit de la même manière que elle l'avait séduit avec ses phrases d'accroche là. Quand elle regarde dans la piscine et il dit ouais il y a quelque chose et tout. Vraiment ça m'a fait beaucoup rire de retrouver justement toutes ces scènes où il essaie de la séduire, où c'est à son tour du coup les rôles s'inversent, c'est à lui justement de prendre les initiatives. J'ai beaucoup aimé cette scène. Et aussi je sais plus exactement où elle se situe, mais je pense à l'épisode 11.
c'est dans leur vie antérieure, c'est la scène sur le pont où genre on nous explique en fait ce qui se passe et qu'elle poignarde, enfin vous savez, en fait il se sacrifie entre guillemets, elle veut poignarder le prince mais elle y arrive pas. Du coup elle poignarde justement Sora, après elle se fait tirer une flèche, elle meurt et t'as tous les feux d'artifice autour du pont là. Et d'ailleurs ces feux d'artifice là, ils ont aussi été mis dans un autre drama qui était dans Revenant aussi. Dans l'épisode de Revenant, il y a aussi ces trucs-là. Bref, anyway, rien à voir. Mais voilà, et j'ai beaucoup aimé aussi cette scène très intense où justement, elle dit qu'elle elle se maudit elle-même à ne jamais oublier ses vies et qu'elle fera tout en fait pour prendre sa vengeance sur lui et qu'elle fera tout pour le retrouver. Et en fait, c'est là où je voulais en venir tout à l'heure dans le point négatif quand je parlais dans la version sans spoilers de la fin. On peut directement aller à mon avis global. En fait, cette fin m'a laissé un peu ça m'a un peu déçue parce qu'en fait, on sent que le prince, enfin le roi plutôt, on sent qu'il y a quelque chose d'autre avec eux. Même, vous voyez sur cette scène, cette fameuse scène du pont, où genre, elle veut le poignarder, il dit non. Regardez la scène et regardez son regard. Il a pas l'air d'être quelqu'un de furieux, tu vois. Si quelqu'un veut essayer de te tuer, t'es furieux, tu peux avoir peur, mais quand t'es un roi, généralement, t'es plutôt énervé. Mais lui, au contraire, a l'air plutôt atteint, plutôt triste, plutôt triste en fait de la situation. Tu vois dans ses yeux qu'il y a autre chose. Donc je me suis demandé s'ils avaient pas eu une histoire. Est-ce qu'il avait un crush sur elle? Il y avait quelque chose, il l'appréciait. Et à mon avis, il manque énormément de choses dans cette première vie de pourquoi il a agi comme ça. Pourquoi aussi il a essayé de la retrouver. Alors on va me dire oui, mais parce qu'en fait, il veut passer à autre chose lui-même. Il est piégé dans ses anciennes vies et du coup il a besoin, entre guillemets, c'est comme le karma, il a besoin de mettre un terme à ce karma-là, à ce cycle, pour pouvoir avancer lui aussi. Il a besoin justement d'arrêter les souffrances de Ji-eun pour justement passer à autre chose. C'est possible, mais je trouve qu'il manque de quelque chose. On a vraiment l'impression en fait que, comme je vous disais, j'ai l'impression que son regard dit plus en fait que ce qu'on nous dit. On voit qu'il y a quelque chose, on voit qu'on veut nous dire des choses, qu'il y a une histoire, qu'il y a un bagage, qu'il y a quelque chose. Il s'est passé quelque chose entre les deux, il veut nous dire certaines choses mais il ne peut pas le faire. De même que on ignore pourquoi lui particulièrement a aussi ce cycle-là justement où il n'oublie pas ses vies. Enfin il y a plein de choses, j'aurais voulu peut-être en savoir plus, vous voyez, sur cet aspect-là parce que du coup lui disait que c'était sa 20e, donc il y a plein de choses que j'aurais voulu savoir justement. Je trouve que c'est un peu dommage. Je trouve que cette fin-là, il manque de quelque chose. On voit qu'il y avait plus. Alors je sais pas s'ils ont coupé, est-ce qu'ils ont édité ou est-ce que juste ils ont laissé ça en suspens et peut-être qu'ils voudraient faire une suite un jour avec la vie du prince. Je sais pas, à vrai dire, mais je trouve quand même qu'il manque de quelque chose. Il nous manque quelque chose ici. Ça c'était surtout pour la fin, mais voilà, en règle générale, franchement, ce drama a été vraiment incroyable. C'est vraiment un drama personnellement moi qui m'a touchée, qui m'a directement impacté. Après je sais que certaines personnes ça ne les a pas touchées, certains même ont abandonné. Voilà, tout dépend de votre infinité avec les vies antérieures. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie, donc forcément, voilà, je me suis laissée guider tout au long du drama. Leur alchimie, franchement, fonctionne plutôt bien. Il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment, surtout les enfants, je trouve, c'est là où c'est le plus flagrant à mon sens. J'ai bien aimé aussi que notre personnage Diem, justement, elle protège en fait notre personnage masculin. Ça, c'est très drôle. À chaque fois qu'il est sur le point de se faire taper ou qu'il y a un danger, elle se met devant, genre elle met ses bras. Elle se met carrément totalement devant lui. Enfin, c'est très très drôle. Il y a des interactions assez intéressantes aussi. Voilà, comme je disais, j'ai bien aimé aussi qu'on l'ait montré en étrangère, du coup en espagnol. D'ailleurs, toute cette scène, ça me fait penser à la peinture de Goya. Vous savez, c'est une peinture où on voit un massacre. 13 de Mayo. Il y a une grande scène en fait où on voit des hommes se faire fusiller. Ça me fait beaucoup penser, alors je sais pas si c'était une réelle référence, je sais pas, mais tout de suite quand je l'ai vue avec ces petites caves où elle dansait et tout, je me suis demandé s'il n'y avait pas de ça. Voilà, petit fun fact, je pose la question, peut-être que c'est le cas, peut-être que ce n'est pas le cas. Et voilà, en règle générale, franchement, c'est vraiment un très très bon drama. J'ai pas grand chose à dire de plus, hein. La musique est magnifique. C'est vrai que c'est un OST que j'ai écouté pendant un long moment. On va pas se mentir. Je me suis écouté l'OST en boucle. Et d'ailleurs, fun fact, pour ceux qui ne le savaient peut-être pas, Am Boyeon chante une des chansons de l'OST. I Will Embrace Your Past. Am Boyeon. Peut-être que vous n'avez pas reconnu parce que c'est marqué Boyeon Han. Ils ont mis son prénom à l'envers. Mais voilà, je mettrai peut-être un lien si vous voulez. Sur YouTube peut-être, de la musique qu'il a chantée, vous allez reconnaître direct sa voix. Mais voilà, petit fun fact, il a aussi participé à l'OST. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout. Du coup, c'était ma version complète sur le drama See You in My 19th Life. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Qu'est-ce que vous avez pensé du drama? Est-ce que vous l'avez vu? Si vous l'avez vu, est-ce que vous l'avez aimé? Dites-moi tout, ça m'intéresserait de savoir. Est-ce que vous l'avez apprécié? Est-ce que vous aussi, vous avez pleuré toutes les larmes de votre corps? Parce que moi, c'était le cas. Vraiment, c'est un des meilleurs dramas de 2023 sans aucune hésitation et un des meilleurs dramas qu'on a eu ces derniers temps. Il y aura une section commentaires si vous m'écoutez sur Spotify. Vous avez juste à swiper vers le haut. Et puis voilà, si vous avez un peu de temps, n'hésitez pas à vous abonner au podcast pour être au courant des dernières sorties et n'hésitez pas à laisser une note au podcast, ça prend juste un clic mais ça m'aide beaucoup. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!